Madame Rossi, la parole est désormais à Monsieur Philippe Vigier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Avec cet article 1, on voit bien que ce sont les principes de ce texte attendu depuis longtemps, ce texte important. Tout le monde parle de neutralité, tout le monde parle de laïcité, mais le mieux est de rappeler que ces valeurs, elles doivent être revisitées parce que ces valeurs, elles se sont fragilisées ces dernières années. Alors, le collègue venait de parler à l'instant de cette extension aux organismes de droit privé qui ont en charge justement, dans le cadre de délégations qui leur sont données, de respecter ces principes de neutralité, ce principe de laïcité. Moi, je voudrais, Monsieur le Ministre, attirer votre attention sur les élus. Vous avez la chance dans ce pays d'avoir 300 000 élus locaux, vous avez des agents de l'État qui sont les maires, et ce sont ceux qui sont en première ligne sur le terrain. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a tout ce qui est décidé au niveau national, et puis après, il y a la déclinaison locale. Il y a des situations auxquelles ils sont exposés. Naturellement, on a les 3 fonctions publiques, mais dans la fonction publique territoriale, ce sont les élus qui sont là. Et pour eux, me semble-t-il, il est important de leur redire, de leur expliquer, parce que ça me paraît un exercice indispensable, ce que représente justement cette laïcité, ce que représente cette neutralité des services publics, et de les former, de les sensibiliser, de leur permettre, au cours justement de leur mandat, d'être plus armés, je emploie ce mot à dessein, parce que cette neutralité, cette laïcité, si on veut qu'elle vive, elle sera vivante que si justement chacun dans son rôle, chacun à son niveau de responsabilité, eh bien on se retrouvera naturellement impliqué dans ce combat, parce qu'il ne s'agit rien d'autre que d'un combat. Et je regrette qu'on n'ait pas pu justement dans ce texte aborder le problème qui se pose à tous ces élus nombreux, qui attendent aussi peut-être qu'on leur tende la main de manière à ce qu'ils puissent justement participer à la réussite de ce texte qui me paraît indispensable. Alors pour des raisons liées soit à la libre administration des collectivités territoriales, soit à une charge, parce que vous savez bien mes chers collègues que l'article 40 tombe comme un coup près dès que les parlementaires ont quelques idées. C'est dommage que l'on n'aille pas un peu plus loin dans ce texte. On a eu cette discussion en commission, Monsieur le Ministre, j'ai vu que vous étiez sensible. Je crois qu'à vraiment un moment ou un autre, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir 300 000 personnes qui soient totalement exclues de ce combat et vous avez besoin d'eux au quotidien. J'espère que vous leur apporterez une oreille attentive et que l'on pourra avancer ensemble. Je vous remercie.